Bonjour, bonjour. Alors écoutez, aujourd'hui, je vous propose de découvrir un petit peu mon livre. Je suis, mais qui suis-je dans ce monde artificiel? Et pour cela, je vais vous lire un passage. Comme ça, vous allez pouvoir un petit peu plus découvrir mon univers et ce que j'essaie de faire passer comme information dans ce bouquin. L'avantage, vous entendez, on entend même les oiseaux. Les oiseaux sont avec moi aujourd'hui, c'est fabuleux. Chacun de nous est doté d'une conscience et d'un cœur à la fois physiologique et spirituel. L'être de conscience que nous sommes se développe également avec des croyances, des préjugés, et tout au long de son parcours, il chemine en prenant des routes divergentes selon ses choix, guidé tantôt par la raison, tantôt par le cœur. Des choix qui sont influencés, conscientisés ou irréfléchis. Ces derniers sont néanmoins présents à chaque instant de vie, avec une importance vraie, suggérée ou aléatoire. J'ai entendu un jour un homme d'une grande sagesse donner l'exemple d'une pyramide. Je le cite. La pyramide accepte de perdre en surface pour gagner en élévation. Cette réflexion a une résonance très significative pour moi. De retour en Égypte, au milieu de la 5e dynastie, environ 2400 ans avant Jésus-Christ, Osiris et Isis règnent sur la Grande Égypte. Ils sont tous deux très aimés, très appréciés et respectés par le peuple égyptien. Fou de jalousie envers son frère qui reçoit tout l'amour de son peuple, Seth, frère cadet d'Osiris, souhaite accéder au pouvoir à sa place. À la suite d'un complot, il tue son frère Osiris. Isis tente de cacher le corps de son mari, mais Seth le retrouve et de rage, il le démembre en jetant les morceaux de son corps dans tout le royaume d'Égypte. Isis retrouve les 14 morceaux de son bien-aimé, Osiris, et par amour inconditionnel, elle reconstitue son corps pour qu'il puisse encore régner dans les cieux. Fils de lignée royale, Horus, fils d'Osiris et d'Isis, devient naturellement roi d'Égypte. Seth, mécontent, lui demande de prouver qu'il est bien fils de Dieu. Après s'être battu avec Seth, Horus est victorieux. Isis est prise de pitié envers Seth, ce qui met Horus dans une profonde colère. Ce dernier coupe la tête de sa mère Isis. Voilà, c'était un passage de l'introduction de ce bouquin que je vous conseille. Ça n'est pas un livre sur le développement personnel, mais il est là pour vous questionner. Voilà. Essayer de se remettre un petit peu en question d'une manière différente. Essayer de voir un petit peu ce monde artificiel qui nous entoure sous un angle différent, en se disant qu'on a tout en nous et qu'on peut, et qu'il est important surtout, de continuer à rester soi-même, de continuer à penser par nous-mêmes et surtout ne pas se laisser mourir dans ce monde qui n'est qu'illusion. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, ciao.